Allah subhanahu wa ta'ala nous dit un incident incroyable qui va se produire le jour du jugement. Et le titre trouvé dans certains livres classiques de tafsir est Khutbatu ash-Shaytan. Khutba de Shaytan. Shaytan va donner un khutba, un sermon. Et le sermon de Shaytan aura lieu le jour du jugement, où certains ont dit, juste après la fin du jugement, quand ils seront entrés dans l'enfer. Nous devons nous demander pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le sermon d'Iblis. Pourquoi le Coran a un sermon qu'Iblis donne à ses partisans? Et la réponse est évidente. Avant que cela arrive, Allah Azza wa Jal nous avertit de faire attention, d'en bénéficier avant que cela ne se produise. Allah, dans sa miséricorde, nous prédit le futur et il transcrit pour nous un sermon du pire, afin que nous soyons protégés, Inch'Allah ta'ala, en l'entendant directement de sa source. Allah Azza wa Jal dit, وبرزوا لله جميعا ils vont tous se tenir devant Allah. فقال الضعفاء للذين استكبروا Les faibles, la majorité de l'humanité, qui sont simplement des adeptes, diront, إنا كنا لكم تبعا nous t'avons simplement suivi. Tu es celui qui nous a dit de commettre tous ces péchés, de rejeter Dieu, de faire ceci et cela. Nous t'avons suivi. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ Peux-tu nous aider maintenant à être sauvés totalement ou partiellement de la punition d'Allah? Alors les masses vont se tourner vers leurs dirigeants. Regardez, vous étiez nos dirigeants. Nous vous avons mis en charge. Et vous étiez ceux qui nous ont dit de rejeter Allah, de rejeter les prophètes, de faire ceci et cela. Et comme nous avions l'habitude de vous respecter et de vous donner notre richesse et tout, maintenant pouvez-vous prendre notre part, ou au moins une partie de notre part, de la punition d'Allah? Nous connaissons tous la réponse. Ils diront, قالوا لو هدانا الله لهديناكم ce n'est pas notre faute, nous n'avons pas été guidés. Si Allah ne nous a pas guidés, alors vous savez que ce n'est pas de notre faute. Alors ils blâment Allah. Même si à la fin toute l'humanité est égale en ce qui concerne l'intellect, en ce qui concerne la fitra, quand il faut reconnaître la vérité du mal. Ce n'est pas une excuse quand une personne vous dit « rejette Allah » et vous rejetez Allah. Allah vous a également donné un esprit. Alors, il essaie de rejeter la faute sur les dirigeants. Les dirigeants diront « ce n'est pas de notre faute ». Alors vers qui d'autre vont-ils se tourner? Ils se tournent vers Shaitan. Maintenant, c'est le khutbah d'Iblis. Et il blâme Iblis lui-même. C'est de ta faute. Tu as fait cela. Si tu ne nous avais pas égarés, si on ne t'avait pas suivi, donc nous tous, dirigeants et disciples, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Nos savants ont mentionné que les gens entoureront Iblis et ils blâmeront Iblis. Et ainsi, Iblis se lèvera, yahtub, et donnera un khutbah. C'est pourquoi nous avons le mot khutbatu Iblis. Priez pour que nous n'ayons jamais à le voir de nos propres yeux. Ils disent que ses adeptes lui apporteront un minbar et il se lèvera sur un minbar. Alors tous les gens de Jahannam écouteront le khutbah d'Iblis. Et Allah dit dans le Coran, وقال الشيطان لما قضي الأمر maintenant que tout est fini, que les décrets ont été pris, que les gens de Jannah iront à Jannah et que les gens de Jahannam seront traînés dans Jahannam, alors ils verront la réalité de tout prendre place. Et ils blâment Iblis pour tout ça. وقال الشيطان لما قضي الأمر Maintenant, quel mensonge puis-je dire? Qu'est-ce que je peux dire maintenant? إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم. Vous aviez deux promesses. Vous aviez la promesse et la version d'Allah. Et puis vous aviez ma promesse. Aujourd'hui, vous voyez quelles promesses sont remplies. Vous voyez les gens de Jannah aller à Jannah. Vous voyez les gens de Jahannam aller à Jahannam. Vous aviez ces deux promesses. Vous auriez pu choisir l'une ou l'autre. Je ne vous ai pas caché la promesse d'Allah. Elle était là. Je vous ai donné ma promesse. Je ne vais pas le nier. ووعدتكم. Je vous ai promis. Suivez-moi, vous aurez une longue vie. Suivez-moi, vous serez heureux. Suivez-moi, vous profiterez. Et Allah aussi vous a promis. Les promesses d'Allah sont dans le Coran. Suivez-moi, vous entrerez au Jannah. Suivez-moi et vivez une vie juste. Suivez-moi. Les promesses étaient là. Alors les deux promesses étaient devant vous. Maintenant, vous et moi, voyons ensemble. إن الله وعدكم وعد الحق. La promesse d'Allah était vraie. Et quant à moi, j'ai menti. Iblis dira alors, vous m'entourez, vous me pointez du doigt. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Ne me blâmez pas, blâmez-vous. Pourquoi? وما كان لي عليكم من سلطان.
Je n'avais aucun pouvoir sur vous. Je n'avais aucune force pour vous pousser à désobéir à Allah. Je ne vous ai pas forcé et puis vous êtes devenus comme des zombies et des robots, non. وما كان لي عليكم من سلطان. Je n'avais qu'une stratégie et c'est celle de la déception, l'art du mensonge. ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Tout ce que j'ai fait, c'est que je vous ai appelé. Je vous ai dit de me suivre et Allah vous a dit de le suivre. Les deux promesses étaient là. Vous avez choisi de me suivre. Je ne vous ai pas forcé à me suivre. À la fin, il dira, ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. à ce stade maintenant, nous finirons tous ensemble dans l'enfer. Je ne peux pas vous aider. Vous ne pouvez pas m'aider non plus. Je ne peux rien faire pour vous. Vous ne pouvez rien faire pour moi. Quel est le point final de ce jeu? إني كفرت بما أشركتموني من قبل. Je fais kufr avec votre shirk. C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que cela signifie ici? Je fais kufr signifie je rejette, je coupe les liens. Avec votre shirk signifie avec votre adoration envers moi. Maintenant, est-ce que les gens adoraient Iblis? L'adoration qu'ils ont fait était de lui obéir. L'adoration qu'ils ont fait était de le croire. L'adoration qu'ils ont fait était de le suivre à chaque fois qu'Iblis le voulait. Et c'est un type de ubudiyya, un type d'adoration. En fait, l'essence de l'adoration est de suivre, d'obéir. Sami'na wa ta'na. Et Iblis appelle leur obéissance envers lui une adoration. Je suis moi-même un kafir de votre shirk. Signifie, je ne le reconnais pas. Je n'ai rien à faire avec ça. Et je ne vais pas vous aider, ni vous faire du bien, ni vous faire du mal. Je deviens neutre maintenant. Je me coupe de tout ce qu'il y a à faire avec vous. Je vais devoir m'occuper maintenant de mes affaires dans Jahannam. Et vous devez vous occuper de vos affaires. En vérité, les zalimines, en vérité, les injustes vont maintenant tous faire face à un châtiment douloureux.